Ah d'accord. Vin Diesel prépare déjà Triple X4. C'est moi qui Désolé, elle était facile. Ah non, moi je suis pas fait la mienne. Je suis partie de la mienne. Alors ça c'est du Kinder Surprise. Un petit peu, mais en tout petit peu plus. D'accord. Et voilà, une fois monté, c'est sympathique. Salut, c'est le tutorien. Ben voilà, je suis en retard pour le festival. Je me suis levé un peu tard. En plus, la ligne que je prends d'habitude depuis Vitrolles n'y est pas le dimanche. Donc j'ai dû passer par l'aéroport de Marseille. Je prends mon ticket pour une ligne spéciale. Une ligne qui apparemment, ben là je vais même pas pour la prendre pour l'instant parce que un colis a été abandonné, enfin un bagage, et l'armée, là, elle nous interdit donc d'approcher, ce qui est normal, hein, mais bon, pour un road trip pour aller au festival, c'est bien. Hier c'était un peu ennuyeux, c'était la nuit, tout ça, là maintenant, il fait jour, mais on se retrouve avec le... Oh non mais sérieux, est-ce que je vais y arriver là-bas, hein? D'autant qu'aujourd'hui, moi je vais faire mes achats là-bas. Enfin bref, hein. Ben voilà, hein, on se retrouve avec... hein. Et ouais. Voilà, impossible d'approcher, hein. Voilà, non mais sérieusement, est-ce qu'on peut zoomer un peu? Et ouais, là, on pourrait que... Voilà, ça c'est censé être mon car. C'est censé être mon car pour Marseille, et puis là, ben je sais pas. Je sais pas, ça va être le bordel. Bon, ben on verra bien. Bon, apparemment la situation vient de s'arranger. Finalement, le bagage n'était pas forcément abandonné. Donc voilà, j'ai enfin pour prendre mon car. Dur. Allez. Allez, on est parti. Oh ouais. Bon. Dans une petite demi-heure, tranquillement à Saint-Charles, après le métro, et puis voilà. Bon, de toute façon, je crois qu'on va se retrouver à la file d'attente, où on verra bien. Allez. Donc les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui s'appelle Ulysse 31. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Ulysse 31? Ouais! Qui est fan d'Ulysse 31? Moi! Alors tous ceux qui sont fans, approchez-vous pendant la demi-heure qui suit. Asmod va nous parler du projet qui
qu'il a eu à mener Une sur suite. Ulysse 31 et je peux vous assurer que ça vaut le détour. Qu'est-ce que t'en penses? Ça vaut le détour? C'est parti. Ouais. Allez, on lance le teaser ou quoi? Allez. Allez. Bon, moi je suis confortable, on a l'écran, on a tout, c'est magique. Attention, il était fatigué du teaser, chérie. Faut leur faire le début. Oh la vache. Ah bah oui, on va en profiter hein. Alors, ça rappelle des souvenirs, hein? Oh que oui. Le teaser finalement d'un beau projet dont tu vas nous parler un petit peu plus tard peut-être. On peut plutôt en parler maintenant, je sais pas, est-ce que vous êtes motivé pour parler du projet Ulysse 31? Oh oui. J'entends rien. Oui. Alors, justement, tu nous disais quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qu'est-ce qu'Ulysse 31? Alors, Ulysse 31, c'était une collaboration franco-japonaise, hein, donc par une société qui s'appelait DIC, donc avec monsieur Jean Chalopin et Bernard Derriès, donc ce sont des noms un peu dans le vague, mais ces deux personnes-là sont à l'origine des mystérieuses cités d'or,
l'inspecteur Gadget, des entrechats, etc., masques ou encore d'opposition. Et donc ils sont allés, donc il y a eu un premier jet qui a été fait par une équipe française, dont le créateur c'était René Borg, le papa de Patrick Borg, le doubleur de la voix de Son Goku ou des Shadow. Et le teaser n'était pas concluant, et du coup ils sont partis au Japon pour aller chercher les meilleurs animateurs possibles. Et dans Ulysse 31, on peut reconnaître la patte de M. Shingo Araki, qui n'est autre que le papa, le character designer des Chevaliers du Zodiac tel qu'on le connaît dans sa version actuelle. Voilà. Donc il faut quand même le rappeler. Il y avait des grands artistes de talent, Michi Emeno et d'autres, dont aussi un designer japonais qui allait en devenir créer des avions transformables qui s'appelle Macro, c'est plus communément aujourd'hui Robotech. Voilà, donc c'est une série qui était au début des années 80, qui est arrivée et que nos parents, certains, avant de nous coucher, on avait 5 minutes par soir sur FR3 et il fallait attendre toute la semaine pour avoir l'épisode complet. Si on n'était pas gentil, on allait au lit et donc ça passait. Donc certains regardaient le journal télévisé sur la une et nous on regardait du 31, 5 minutes par soir. Ce qui était plus long, c'était générique de début et fin. Et finalement, en un quart d'heure, c'était emballé et plié. Et si on ratait un épisode, il fallait attendre le samedi pour la rediffusion. Bon, il faut savoir qu'il y a eu 3-4 rediffusions plus tard en France. Et c'est resté dans l'imaginaire comme étant une super série de science-fiction. Donc Ulysse 31, ça rappelle l'Odyssée d'Homère, comment Ulysse a retrouvé son chemin après la bataille de Troie. Et l'ambiance a été transportée au 31e siècle. Parfait. Voilà. Donc le vaisseau le plus qui est resté dans le design français, c'est l'Odysseus, qui est l'œil, qui est resté. Tout le reste en fait a été recréé à zéro par l'équipe japonaise, dont le fameux vaisseau tripartite que tout le monde a rêvé d'avoir en jouet. Orbos, Mires et dans vos boutiques. Il y a 3 noms qui sont sur le jeu, qui coûtent très cher aujourd'hui, ou les navettes, etc. Donc il y a bien sûr le Cyclope, le Minotaur, Circé et compagnie. Voilà. Pour résumer un peu la série, qui reprend vraiment les codes de la mythologie grecque, et toujours le héros qui s'en sort à chaque fois. Il y avait quand même une morale un peu triste. C'était l'époque où l'animation n'était pas aussi péchue qu'aujourd'hui. Tout était fait en traditionnel, en celluloïd. Et il y avait quand même des histoires à fort scénario, un peu comme Captain Harlock ou Avatar, comme on l'a pu le voir. Et il y avait toujours cette morale, le côté un peu mélancolique, ces musiques qui sont restées. Et c'est vrai que quand on a 5 ans et qu'on sort des Tom et Jerry, etc., c'est une immense claque. C'était les débuts de l'animation en France, après la révolution Goldorak et Captain Harlock. C'est vrai que ça détonnait un petit peu. Donc voilà, ça passait sur FR3 et non pas des canaux comme Recrea 2 ou encore la 1, qui n'était pas encore privatisé, mais bon voilà, ça existait. À l'époque, oui, on n'avait que 3 chaînes, on n'avait pas Canal+, la 5, la 6, etc. La TNT, le câble... Voilà, et Internet pour la diffusion et les VHS, voilà. Donc on pouvait enregistrer pour certains qui étaient plus riches en microscope, et si on avait un lecteur à la maison, on pouvait regarder les épisodes du 10, voilà. C'est tout ce qui restait. Finalement, en fait, tu es de cette génération qui a baigné dans l'animation japonaise, dans Ulysse 31, dès le début. Voilà. Et en grandissant, tu as eu le déclic. En fait, voilà, j'ai eu le déclic. Moi, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, j'ai dit que je voulais faire méca designer. Alors mes professeurs me disaient, mais c'est quoi méca designer? Je veux dessiner des robots, des avions, des robots transformables. Vous regardez, mais si dessiner Goldorak, ça paye pas. Et donc j'ai poursuivi mes études et je les ai pris au mot et je suis devenu designer produit packaging. Voilà, donc j'ai un beau diplôme de designer, j'ai fait ça à Paris, au lycée, etc. Donc je voulais dessiner des voitures transformables, des Gundam, etc. Et effectivement, après, pour rentrer, il fallait rentrer à l'école des Gobelins, qui était la seule école d'animation en France. Très peu d'élus, 20 places, pour rater au moins 3 fois le concours avant d'y aller. Et puis j'ai poursuivi mon chemin jusqu'à aujourd'hui être graphiste. Mais j'ai toujours gardé en fait cette passion du dessin depuis tout jeune. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans. J'ai connu Ulysse 31, j'ai 2 enfants et je suis en plein dans la transmission. Mon fils de 8 ans rebaigne, je lui remonte les animés de mon enfance, entre guillemets, mais c'est aussi lui donner le goût de la culture, le goût de l'image, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes sont tellement abreuvés d'images qu'ils gobent les séries, et Dieu sait qu'il ne faut pas les laisser devant du lit trop souvent, sinon voilà. On fait fatigue au bout d'un moment, ça va les transformer un peu. Ou alors Netflix, mais un peu sélectionné, et on peut leur remontrer justement des épisodes, et souvent les jeunes disent
Ouais, mais ça bouge pas, il parle beaucoup. Effectivement, c'était une génération où on parlait beaucoup, il y avait énormément de scénarios. Bon, quand on voit des épisodes justement de la petite masse, etc., il y avait une petite morale à la fin. Attention les enfants, faut pas gratter de l'allumette, etc. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans le 831 qui aujourd'hui serait inconcevable. C'est-à-dire que Nono, je ne sais pas si vous vous souvenez, le robot, son repas favori, c'était manger des petits clous. Aujourd'hui, c'est inconcevable de faire des dessins animés en laissant un robot projeter aux enfants manger des petits clous. Que ferait le gamin? Il mangerait des clous. Si le parent n'est pas derrière pour lui expliquer que le robot est un robot et que lui, il ne peut pas manger ça, ah mais au moins, pas de parents sans faire. Ah, il n'y a pas de problème. Le parallèle peut être fait avec, par exemple, le Retour vers le futur, où l'idée première était de remonter dans le temps dans un frigo. Celle qu'on voit dans Indiana Jones 4, qui est une référence à Retour vers le futur, ils avaient tellement peur à l'époque que les gamins s'enferment dans les frigos. Du coup, ils ont dit, on va prendre une voiture, etc., en voyage dans le temps. Exactement le même principe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère moins, on va dire, de liberté, plutôt très la bonne morale? Je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, une série comme ça aujourd'hui qui renaîtrait de ses cendres, je ne sais pas si ça accrochera encore plus vite. Mais justement, remettre de ses cendres, peut-être pas, mais en tout cas, quand on a, comme tu dis, un papa comme toi, qui est fan d'anime japonais, de toute cette culture-là, on peut montrer aux enfants, on peut voilà, tenter de faire, en tout cas, nos enfants, la petite culture, on va dire, qu'ils ont besoin sur des gros projets, sur des choses qui ont marqué, comme quand on dit Seiya, plus 31, enfin voilà, des choses qui ont vraiment marqué ta génération finalement. Donc aujourd'hui, mais quand on voit ce qui est arrivé à Star Wars, par exemple, Star Wars concrètement, c'est même pas ma génération. C'est encore bien avant. Aujourd'hui, les gamins sont noyés dans Star Wars avec ce qui a fait, etc., etc. Mais avant tout ça, il y a quand même des parents qui ont montré aux enfants les premiers films, les tout premiers avec Yoda, la petite marionnette, etc., etc. Donc, si vous êtes fan, déjà si vous êtes là, si vous êtes fan de cet univers-là, peu importe lequel, il ne faut pas hésiter à faire découvrir aux petits enfants, coucou les enfants. 831, c'est très bien. 831, c'est parti. Mais le problème après, c'est quand on monte à jeune génération, c'est par exemple un fils me demande aujourd'hui les jouets du 831. Et là, c'est pas qu'il laisse. On ne peut pas lui laisser dans les mains les jouets vintage, voilà. Oui, voilà, ou alors faut vraiment touche un bras. Voilà. C'est bon, le vaisseau d'Albator, voilà, on peut pas, voilà. À moins qu'en Lego, etc. Mais voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes une magnifique génération finalement d'adultes qui avons toujours nos jouets d'enfants. Oui. Et les enfants qui essayent de comprendre pourquoi on ne peut pas jouer avec Le jouet. le jouet. Ah. Mais pourtant il est sur l'étagère, il fait rien. Oui, mais non. Comment te dire que ce jouet-là, grand aujourd'hui, très cher, on va éviter. Donc par rapport à Ulysse 31, pourquoi justement venir nous présenter Ulysse 31? Quel a été son rôle dans le teaser que tu es en train de voir défiler depuis tout à l'heure? Alors le projet Ulysse 31, donc c'est un projet d'un homme qui s'appelle David Collin, qui dans la vraie vie est professeur d'éducation musicale dans des collèges. Voilà, donc il y a un fan d'Ulysse 31 qui a sorti des albums électro, etc. Et au tout début d'Internet, on est en 2002, 2003, il rencontre certaines personnes qui s'amusent à réorchestrer, en fait, font des albums tributes ou des pistes sonores en hommage au générique de dessins animés. Et donc il y a quelqu'un qui a commencé à réorchestrer les musiques des Cités d'Or, tout seul chez lui. Et il a posté sur un forum une piste, deux pistes. Il a rencontré ce monsieur, il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais essayer avec ce que je sais faire. Donc il a fait ce qu'on appelle du reverse engineering. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a écouté la musique du 31, qui s'est repassé les cassettes en boucle à les user, et a recréé les partitions et rejoué en fait les musiques. Donc il a fait une piste, deux pistes. D'ailleurs on peut en passer une, la première, voilà, c'était de son travail. Donc il a recréé finalement. Voilà. C'est pas ce que vous entendez, c'est pas l'album officiel. C'est sa musique à lui rejouée. Et c'est ce qu'on voit dans les images en fait. Il a son propre studio d'enregistrement chez lui. Et instrument par instrument, chaque piste sonore, et il l'a rejoué. Voilà. Ça va partir.
péchu, hein. Et on écoute. Entendez? Température, hein. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en fait, il a posté sur Internet, sur les forums, il a commencé à échanger, et puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas, allez, je me lance. Une piste, deux pistes, trois pistes, 12 titres sortent. Et il continue, 24 pistes sortent. Et il s'est dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets libre gratuit sur Internet, ou pourquoi pas le sortir officiellement? J'allais dire, il avait le droit de pouvoir le mettre à libre disposition sur Internet, sachant que c'est quand même des musiques Voilà, qui sont protégées. Voilà, qui sont protégées, qui n'ont pas de finalement. Voilà. Et c'est là que ça intervient, c'est pour ça que Franca, finalement, c'est un odyssée musicale, puisque finalement, en 2004-2005, il arrive à retrouver la trace des ayants droit et de Shuki Levy et Aline Savan. Donc il les contacte, il envoie les pré-maquettes, il fait un CD sample de 8 titres qu'il envoie, le gars dit super, machin, etc. On y va à feu avec Kagan aussi, il l'a retrouvé aux États-Unis, hein. Donc France, États-Unis, il y a énormément de correspondance. Et en 2005-2006, il y a eu une fenêtre pour acheter les droits sur Ulysse 31, puisqu'il y a eu un projet de ressortir, de remasteriser les musiques officiellement. Donc dans cette ouverture-là, en fait, il a acheté les droits pour Ulysse 31, il s'est faufilé, et du coup il a acheté les droits officiels, c'est pour ça que sur le projet Ulysse 31, c'est le vrai logo Ulysse 31. Et donc c'est un album qui tribute, puisque c'est Soundtrack Revisited, donc musique revisitée en français. Et il a poussé là où on n'était plus dans, on va dire, l'amateurisme, le côté samplet. Il a directement contacté un studio d'enregistrement. Il a retrouvé tous les instruments d'époque, parce qu'aujourd'hui, on est incapable, avec le meilleur synthétiseur possible, de reproduire les sons de l'époque. Donc il a commencé à sa recherche d'un Prophet 5, Prophet 8, multisampler, analogique, et non pas numérique. Et c'est pour ça qu'on a ces sonorités-là. Et voilà. Et ainsi, donc ça coûtait énormément d'argent en retrouvant des instruments qu'il a. Et donc accessoirement, il pourrait très bien refaire la musique de Cobra ou d'Albator, puisque c'était les instruments d'époque. Exactement comme le son du Pink Floyd ou de Black Sabbath, qui aujourd'hui serait incapable de rejouer si on n'a pas les bons instruments ou le bon multiplacer. Voilà. Dans le teaser, justement, qui défile depuis tout à l'heure, on voit donc des musiciens. Combien ils étaient justement ce projet de musique? Alors, concrètement, ils l'ont fait à 4 personnes. 4 personnes. Donc David Collin, Christophe Nadeau qui était au clavier, ensuite une flûtiste et un trompettiste. Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est David avec guitare, piano-voix, la musique des sirènes, c'est lui qui l'a enregistré en déformant. Enfin, voilà, à 4 personnes, et principalement, à 60%, c'est David Collin qui l'a joué. D'accord, donc 4 personnes plus David. Plus David. Donc à 5 personnes, ils ont réussi à revisiter Ulysse 31. Donc on a dit combien de titres? Il y a, alors exactement, je crois qu'il y a 24 titres. 24. Ok. Voilà. Alors c'est bien beau, on parle de musique. D'ailleurs on entend, la playlist continue de défiler. Mais quand je t'ai présenté, j'ai bien dit à tout le monde, tu n'étais pas musicien. Oui. Alors, ton truc c'est le dessin. Alors voilà. qu'est-ce que tu es venu faire dans ce projet finalement? Alors, au final, donc David Collin a eu l'idée de le sortir, comme il dit, il a acheté les droits, donc il s'est dit je vais sortir un album CD, un album vinyle. Pour la petite blague, en 2007, il a ouvert sur son site internet des précommandes. Donc j'ai donné de l'argent pour acheter le CD et le vinyle. Et en 2015, coup de téléphone, bonjour, je suis David Collin, j'ai vu ton travail, est-ce que ça te dirait de travailler sur Ulysse 31? J'ai besoin de quelqu'un pour le mettre en image. Pardon. Et en fait, il fallait faire des fichiers, sortir coffret, vinyle, etc. Enfin, toute la responsabilité graphique de directeur artistique. À cela, par rapport au projet, par rapport aux illustrations que vous voyez, il a fait appel à 2 illustrateurs. Alors ces noms vont peut-être vous parler, mais le premier était Benjamin Carré, qui a fait énormément d'artwork pour Star Wars, donc voilà, qui habite Nantes,
Et le deuxième est quelqu'un du cru, qui s'appelle Jérôme Alquier, qui n'est pas très loin d'ici, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Jérôme Alquier? Qui ne connaît pas Jérôme Alquier? Allez, levez le doigt, soyez honnête. Il vous entend là? Ok. Il vous entend. Alors je veux un hurrah pour Jérôme Alquier qui est là. Hurrah festival. Jérôme, tu nous entends? Oui, Jérôme. Alors Jérôme Alquier, c'est simple. Vous avez déjà vu au moins une, voire 5 de ses Illustration. œuvres. Voilà. Parce que c'est juste la personne qui a fait les affiches du Héros Festival. On l'applaudit s'il vous plaît. Donc Jérôme Alquier que vous pouvez retrouver sur son stand qui est juste derrière. de l'autre côté, juste derrière. Vous verrez, de toute façon vous le reconnaissez. Suivez les licornes. Voilà, suivez les licornes, c'est juste derrière. Son stand est magnifique, c'est un artiste de talent qui a donc participé également. Voilà. Donc lui il a participé sur la partie illustration. Et donc moi, mon travail a été de m'effacer, non pas mettre en avant mes talents d'illustrateur, mais vraiment de graphiste. Et vraiment la charge, la responsabilité du directeur artistique, c'est quoi? C'est-à-dire du premier produit, de la première étiquette jusqu'au coffret final, il faut que c'est limité. Donc on a commencé à produire le double CD en digipack, ensuite le vinyle, qu'on a fait en France. Donc j'ai contacté la société MPO, qui est le fabricant de vinyle français, de tout ce que vous entendez en sortie française, c'est eux. Donc c'était fait en France. Il y a une petite particularité sur le vinyle, c'est qu'il est transparent, il est translucide de façon par X. Donc voilà, on va montrer après quelques images à quoi ça ressemble, hein, justement de ce projet-là. On a quelques images extraites, donc j'ai fait des vidéos promotionnelles, puisque le projet finalement a demandé un peu plus de ressources, et on a fait un Ulule. Donc voilà, Ulule pour baquer en fait les projets. Donc on a récolté de l'argent et grâce à cette levée de fonds, on a réussi à lever suffisamment de fonds pour faire ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'on voulait aller au-delà du projet et montrer quelque chose qui n'existe pas en Ulysse 31, c'est-à-dire un artbook. Aujourd'hui, il n'existe pas d'artbook officiel Ulysse 31 et donc, dans le monde entier. Et donc nous avons créé, grâce à la levée de fonds, et à la production d'illustration du coffret, un artbook dédié à la série et dédié au projet musical qui ramène toute la genèse du produit. Et donc là, on a par exemple dans les premiers visuels faits par David Collin, avant que j'intervienne, hein, on peut voir. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Donc toujours avec le vrai logo directement dessus. Ça, ce sont des pages extraites de l'artbook. Là, et donc on a même produit des singles. Voilà. Des singles. Voilà, comme à l'époque. Voilà, est-ce que ça peut connaître encore les singles que l'on crée, que l'on sort en petit, finalement avec une de chansons. Une de chansons, tout à fait. Hein, donc ça, on peut voir. De CD, de musique sur le CD. Et là, on peut voir justement l'illustration de Jérôme Alquier, Ulysse Terrasse Festival, et l'adaptation après en pochette. En pochette, voilà. Là, c'est donc sur la pochette vinyle. Voilà, c'était les maquettes du pochette. Alors, donc si je résume, Jérôme Alquier a fait le dessin. Voilà. Est-ce que c'est toi, en tant que directeur artistique designer, qui a dû après l'adapter sur le vinyle? Oui, c'est moi qui me suis chargé de ça. En fait, Jérôme a donné les images, et moi j'ai tout mis en musique, le découpage. Voilà. Donc bien sûr, les illustrateurs ont des droits de regard sur la composition, quand même, pour ne pas dénaturer leur travail. Et j'ai jamais eu aujourd'hui de retour. Donc voilà. Donc je pense qu'il va être plutôt pas mal. Oh, regardez. Donc là, ce sont des pages extraites justement du artbook. Donc on peut voir à gauche le dessin de Benjamin Carré, à droite l'illustration de Jérôme Alquier. Voilà, parallèle entre les deux artistes. Voilà. En fait, finalement, chacun leur donc le célèbre Odysseus avec l'œil. Vous savez quel est le nom de l'ordinateur de bord de Ulysse 31? Ah, punaise, j'ai oublié. Chirka. Eh oui, Et est-ce que vous savez pourquoi Ulysse s'est perdu à travers toute le linge? à cause de nous. La faute à nous. J'en Et voulais. non, il a fait la mise à jour du GPS comme nous tous. Ah oui. Ah ouais, pas con. Voilà. C'était la petite blague. C'était la petite blague. Donc voilà, donc Ulysse, Ouais. la vision de Benjamin Carré. J'allais dire, c'est quand même assez impressionnant quand, Voilà. quand on voit. Bien la barbe et les deux ailes en flaquette sur le haut. Donc voilà, le travail de Jérôme. De Jérôme. Voilà. Et donc le travail sur le artbook, qui est devenu collector, qui n'existe pas à l'achat seul. Il
faut malheureusement acheter le coffret. Je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Et donc en fait, tout mon travail en fait, a été de montrer en fait, de l'art, comment on passe d'une illustration à une autre, etc. Et finalement, le projet a quand même eu du succès, puisque si vous avez finalement créé quelque chose qui n'existait pas dans le monde, est-ce que justement il y a eu des répercussions dans le monde? Alors, Où est allé ce projet? Est-ce qu'il est resté en France ou est-ce qu'il s'est alors, arrêté? ce projet a voyagé dans le monde et aujourd'hui, des retours que j'en ai, on me dit que le artbook est une nouvelle référence dans les artbooks liés à l'animation. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé jusqu'au Japon? Il est arrivé au Japon puisqu'en 2016, l'équipe originale qui avait travaillé sur Ulysse 31, parce qu'ils avaient invité le papa de créateur de Macross, le salon de Japan Tour. Donc l'équipe japonaise était là et ils ont vu le coffret, tout le travail qu'on avait fait. Donc malgré la distance, et de le voir en vrai, c'était un choc pour eux. Ils ont dit tiens, Ulysse 31, non, c'est pas une licence morte. Est-ce que vous voulez voir le vrai coffret, à quoi il ressemble? Bah, tant qu'à faire, ça se fait bien, non? Parce que bon. Voilà. Donc c'est 5 kilos d'amour, 10 ans de travail, et je sais pas combien de nuits blanches, mais tout le mérite revient à David Collin et à toutes ses équipes. Nous sommes finalement un peu comme Ulysse 31 et ses compagnons. Nous avons aidé ce magnifique projet, j'espère qu'il y en a d'autres. Donc aujourd'hui, il y a quand même une suite à Ulysse 31. Ulysse 31 n'est pas mort de ce projet. Le projet est le jeu en live. Actuellement, il y a déjà eu 3 dates qui ont été faites directement sur Paris. Et on espère plan pouvoir magnifique. un petit peu partout en France. Donc voilà, ça sera la suite évidente de jouer justement la musique en live. Donc je vais vous ouvrir le coffret, vous montrer ce qu'il contient. Alors, est-ce que juste avant, tu peux nous rappeler à quelle date est sorti Ulysse 31? Est-ce que tu dis le projet n'est pas mort, il y a encore des choses à faire? Ben, justement, combien d'années entre ce coffret, on va dire, et les débuts d'Ulysse 31? Alors Ulysse 31, c'est 80-81. 80-81, nous sommes en 2018 et nous avons encore une actualité beaucoup sur à faire. Voilà. Tout à fait. Et, on peut voir, et derrière le coffret, on voit les fameux tridents qui attaquaient. Voilà. Bon, est-ce qu'on l'ouvre ce coffret? On ouvre ce coffret. Ça va faire comme dans Zelda, vous savez, il ouvre le coffre et qu'il y a le rubis qui sort. Vu l'angle que j'ai, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à faire mou. Voilà, je me suis. C'est bon, je l'ai. On ouvre le coffret et on découvre justement un super line art d'Ulysse, qui est le dessin de. Il peut y avoir des bons côtés, hein. Voilà. Je suis dans le bon angle. Sur Téléshopping. Alors, si vous voulez acheter le coffret, vous le retrouverez. Le artbook, le voilà. Le fameux, le seul et l'unique. Voilà. Artbook au monde Il n'y en a que Ulysse 500 dans le monde et pas une pièce de plus. Ne m'agressez pas à la sortie de scène, s'il vous plaît. 31. Est-ce qu'ils sont, comment on dit, vous savez, numérotés? Non, c'est nous, voilà, on n'a pas fait de numérotation. Donc le coffret contient un artbook, ça fait un peu vendeur, des lithographies, vinyle collector, double vinyle. Ça, c'est bien. Attends, regarde. Hop. Ça rajoute. Je mets ça là et l'autre, ce sera voilà. Je vais sortir, donc voilà, les pochettes aussi imprimées en quadrille, ou la forme technique, je perds les gens. Ah, ça va encore. Les fameux vinyles transparents, C'est la première fois que je vois, c'est magnifique. voilà, fait par LPO, donc produit Pour faire mes... Oula, faut que je vois ça. Donc, illustration, Jérôme Altier pour celui-ci. CD, 2 titres, collector, vous ne trouverez que dans le coffret, voilà. Déjà, les Sur CD de titres, ça commence à devenir collector pour n'importe quel article. Et voilà. Une carte digitale pour télécharger la musique en 24 kHz HD. Voilà, avec un code de téléchargement disponible. Des cartes postales. Un 45 tours. Attention, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est transparent? À votre avis? Il est transparent. Oh. C'est classe, hein. Ah, c'est stylé, hein. Sérieux. Voilà. Ah, j'avoue. Et le double album Digipack avec lenticulaire collector 500 dans le monde.
Et il est encore emballé. Hein. Il est encore emballé. Je vous dis, hein, c'était les champignons en fait. Voilà. Donc ce coffret est visible sur le stand de mon ami Jérôme Alquier, patron ici, celui de la licorne. Et vous voyez avec lui, sinon sur le site parallax.fr. Vous regardez Ulysse 31 Parallax, vous trouverez ça sur internet. C'est juste sublime. Voilà. C'est incroyable. Ce vélo, Donc voilà mon travail dessus. bien emballé. Voilà. C'est incroyable. Est-ce qu'il est beau le coffret? Superbe, J'entends rien. magnifique. Alors, moi je suis curieuse, je vais mettre les pieds dedans. Combien ce coffret coûtait-il à sa sortie? Alors ce coffret coûte la modique somme, je crois, de 170 €. Ouh, Avec tout ce qu'il contient. je l'ai vu. Ça va. 1700 euros. Mais moi j'ai fait par passion, donc je ne connais pas le matrice, on va demander à Jérôme et David. Mais voilà, voilà Aujourd'hui, s'il est limité à 500 exemplaires, on peut se dire que finalement le prix a un peu augmenté entre temps. Je tourne quelques pages. Voilà, quelques pages d'un bout qu'on a pu projeter sur les écrans. N'hésitez pas, ce artbook se trouvera dès qu'on a fini la conférence sur le stand de Jérôme Alquier qui est juste derrière, vous ne pouvez pas louper. Il y a même ma tête dedans. Il y a même la tête dedans. Il y a même la tête à se mettre dedans. Voilà. Bah, il y a quasiment plus une dédicace, hein, et le livre prend encore plus de valeur. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller le feuilleter sur le stand de Jérôme Alquier. Mettez des gants, hein, s'il vous plaît, hein, pour, pas grave. Entre. Combien y a-t-il de pages ce soir? 76 pages. 67 pages, et quand même des pages assez conséquentes. Hein. On n'est pas sur un petit format. 67 pages, Voilà. c'est super. Donc, Asphalt et dessinateur, mais pas que. Il a en fait été directeur, designer sur ce projet-là. Les dessins Et voici la par vision graphique. d'Ulysse 31, voilà, ça c'est mon illustration originale. Voilà, et par contre, Voilà. vous permettez fallait quand même un moment Oui. Ah. il y a un petit quelque chose. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, Ah, voilà. D'ailleurs, il y a une de mes illustrations qui est dedans dans la partie bonus dans leur book. Voilà. Que je vous laisserai découvrir Effectivement. si vous avez l'occasion de la voir. Ça Voilà. claque. Bah oui, si on est directeur sur un projet et qu'on ne peut pas se faufiler à l'intérieur, c'est dommage. Voilà. Super. Donc on va pouvoir passer une autre partie. Voilà, donc là, c'était la partie Ulysse 31, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va un peu parler un peu plus de Un peu plus de moi, un peu plus de moi, oui, on va parler de Ulysse 31. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de monsieur, de son travail, parce que fait-il de tous les jours? Est-ce qu'il passe sa matinée, sa soirée à dessiner? Alors, comme je vous ai dit, je dessine depuis tout petit. Et en fait, ma particularité à moi au jour d'aujourd'hui, c'est que je travaille dans l'univers du jeu vidéo. Et comme c'est indiqué sur ma bâche, je suis cover artiste, donc je dessine des illustrations qui sont utilisées sur les couvertures de livres liés à l'univers du jeu vidéo. Voilà. Donc je travaille pour plusieurs éditeurs, dont certains assez connus, Pixel Love. Et aujourd'hui, je travaille pour un éditeur toulousain qui s'appelle Ford Edition. Voilà, qui sort des livres directement dessus. Et parfois, donc aujourd'hui aussi, je fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Artitude. Et je reviens tout fraîchement du Salon mondial du jeu vidéo à Paris, où 2 de mes œuvres ont été sélectionnées par le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels libres. Et je suis maintenant, je fais partie des artistes d'un collectif et je peux travailler dessus. Et bien souvent, ces éditeurs ont besoin d'opérations spéciales ou de live painting, etc. Ça, je peux faire et je sais venir directement en relation là-dessus. Je ne peux pas vous parler de futurs projets qui sont en cours, mais je peux vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé et qui a été exposé, puisqu'en 2017, à la sortie de Assassin's Creed Origins, pour Ubisoft, ils avaient lancé un concours de fan art mondial. Donc qu'est-ce que le fan art? C'est un image hommage. Bon, on n'a pas les droits, il faut le savoir. Donc le fan art est toléré en France, on a le droit de faire les captures. Mais voilà, il ne faut pas en faire un commerce. Donc, alors, juste avant que tu nous montres, j'aimerais juste rappeler, donc monsieur travaille dans le jeu vidéo, il a dit en tant que cover artist designer, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus aujourd'hui au jeu vidéo
on est un public très demandeur. On aime un jeu vidéo, et si on aime un jeu vidéo, on aime aussi s'intéresser à tout ce qui gravite autour. Tout à fait. Et donc, il y a des licences de jeux vidéo aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, qui sortent des livres, des bandes dessinées, et tout un tas de choses multi-univers. autour. Voilà, vraiment un univers que si le jeu vidéo vous a plu, on peut aller se replonger dans le livre, dans la BD, c'est vraiment un plaisir. Et ça, peu de monde peut-être le savent, donc il faut le rappeler. Et donc c'est là finalement que tu interviens. Oui, tout à fait. Donc tu disais que tu avais travaillé notamment pour Assassin's Creed. Voilà. Ce n'est pas une petite licence Voilà, finalement. tout à fait. On connaît la licence Assassin's Creed. On sait aujourd'hui combien il y en a, il ne s'arrête plus. Voilà. J'ai même loupé qu'il y avait un dernier qui était sorti, qui se Odyssée, passe, voilà. voilà. Moi j'étais encore restée à celui juste avant, en Égypte, enfin bref. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour ce projet-là? Alors, sur ce projet, sur Origins, voilà, j'ai fait cette illustration. Et donc, je suis arrivé 3e mondial, premier français. Et le dessin était exposé dans le booth, à la Gamescom, à la présentation du jeu. Donc, il y avait tout le monde qui était là-bas. Et il était sélectionné parmi les 3. Et je suis arrivé premier français dessus. Donc, voilà, ma vision d'Assassin's Creed Origins avec Bayek. Voilà, qui était le héros. Et c'est nous le faucon. Je l'avais un peu moi aussi, un petit peu. Voilà. Et donc j'ai retenté l'opération sur Odyssée, puisque j'étais le premier fan artiste mondial à dessiner Alexos. Quand le trailer est sorti avec le décalage horaire, il était 23h minuit heure française, et à 1h du matin, j'ai fait le premier fan art d'Alexos au monde, relayé sur Twitter. L'aigle est sublime. Voilà. Cet aigle si caractéristique. Donc Ah, ce le qu'on a ici, c'est une lithographie, c'est ce qu'on appelle un tirage d'art, donc ce n'est pas un poster. Et dessus, on peut remarquer que tout en haut, il y a le vrai logo Assassin's Creed Origins, qui est tout en haut dans les hiéroglyphes. Et Jean Guédon, le créateur de la marque, je l'ai rencontré l'année dernière au Paris Games Week, et il a un exemplaire dans son bureau. Voilà. Pour le remercier. Et c'est la classe. Voilà. Donc maintenant, on va vous montrer des illustrations que je fais dans la vraie vie pour des livres tirés sur des licences de jeux vidéo. Voilà. Je vais beaucoup à montrer, vous savez. Donc on va vous montrer des couvertures de livres sur les écrans et parfois je vais vous montrer en illustration un peu plus grande. Voilà, donc on commence par Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Ah ah. Est-ce que ça rappelle quelque chose à Cowboy Bebop à des gens? Donc voilà, donc là c'est le livre sorti chez Fleur d'édition. Donc c'est le livre classique que vous trouverez Cultura, Fnac et tout réseau de distribution. Et donc c'est moi qui crée l'illustration. Donc ceci en ce qu'on appelle en matte painting. J'allais dire, attends, 2 secondes. Je regarde. Ça c'est du dessin. C'est du dessin et de la photo. Ça, Voilà. Non, parce C'est un que, mélange de. excusez-moi. Moi quand je vais dessiner une maison, vraiment pas tel qu'elle a. Voilà, c'est un mélange. Exactement, le toit, le triangle. Non, franchement. C'est un mélange de 5 photos, donc la rue n'existe pas, le bar n'existe pas, on peut voir Spike le héros à travers la fenêtre, et son vaisseau en fait qui se reflète, et la pluie dessinée, voilà. Donc le but était de créer une ambiance un peu Jay-Z, et créer un faux bar de jazz, créer une ambiance un peu à la Blade Runner, voilà. C'est juste trop beau. Donc j'ai travaillé aussi sur Dragon Ball, aussi un livre hommage sur la licence. Donc sur le salon au festival, pour trouver le jeu de Corbier. Mais je vous montrerai aussi, j'ai la faculté de. Aujourd'hui je dessine un peu Dragon Ball aussi pour mon fils et je vous montrerai l'illustration sur la fin sur Dragon Ball que je fais à mes heures perdues. Donc voilà, Half-Life entre autres, donc les jeux PC. Donc Mario, voilà. Génération Mario, c'est l'histoire d'un plombier. Voilà, c'est l'histoire d'un plombier. Ça paraît tout le monde. Donc voilà, donc, Le cycle grand. donc ce sont des images génériques en fait pour redonner l'ambiance. Donc voilà, c'est une fan art mais officielle qui est édité en ligne. Donc la couverture c'est fait. Persona, aussi. voilà. Oh là là, ouais, là on est vraiment plus sur du droit, Voilà. sens. Et donc ici par exemple, voilà la version fan art originelle. Tel que je l'avais voulu, et l'éditeur m'a juste demandé d'enlever le regard pour un peu plus d'impact. Voilà. Donc mon travail sur les couvertures, c'est de monter en fait en fléchage dramatique la couverture en aplat, tout en additionnant les illustrations que je fais ou d'autres illustrateurs,
et de créer les logos, ce qu'on appelle les blocs marques en plus. Et ce que vous avez là, ce sont les visuels professionnels que vous trouvez sur le site de Fleur d'édition, parce que je fais aussi du montage 3D dessus. Silent Hill, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle du map painting, c'est-à-dire que d'une image d'une route française qui monte vers Grenoble, en fait, j'ai dessiné le rail d'autoroute, le marquage américain, j'ai rajouté les sapins, dessiné le panneau, les spots et directement le brouillard. Donc une image comme ça, en temps de travail, ça représente entre 18 et 25 heures. Ah oui, une bonne journée de travail. Voilà. Entre le premier croquis, la validation, l'aller-retour, et après jusqu'à l'image finale, c'est... Ouais, voilà, alors, je sais, hier à la même heure, j'étais avec Thomas de Loulay, qui nous présentait en fait son travail, sa web série, et qui nous disait que lui, à partir de bouteilles de Fanta, de Coca, de bouteilles de lait, il nous créait des dirigeables, des maquettes de dirigeables. Toi, tu viens de nous dire qu'à partir d'une photo d'une route, tu as rajouté les sapins, le panneau, l'effet brouillard. Enfin, bon, moi quand je prends une photo d'une route, ça reste une route. Hein. Donc on voit bien là tout le talent, en fait, ce n'est pas que du dessin, voilà, on peut aussi vraiment partir mélanger, sur le solage, un mix vraiment, on prend une photo, on la retravaille à fond et on obtient vraiment ceci quand on a du talent et quand on s'appelle à suite. Voilà, et je vais vous montrer un travail, bon là on voit encore Sonic, un travail plus traditionnel d'illustration pure, voilà, sur la série Dragon Ball, et plus particulièrement Dragon Ball Z, voilà, que je fais à mes heures perdues. Donc mon fils est très fan, il est en train de tomber dedans, voilà. Donc ce n'est pas un artwork officiel, je préfère le dire, c'est vraiment une illustration fan art que je fais. Voilà, donc j'assemble deux personnages, vous pouvez les voir sur mon stand, j'ai dessiné Freezer, Sangoku à part, et j'ai assemblé les deux pour créer une image d'ambiance. J'ai fait la même chose avec Cell et Sangohan, voilà. Donc voilà mon travail d'illustration pure à mes heures perdues, parfois je dessine aussi du Saint Seiya. Et sur mon stand, j'ai exposé 20 cartes postales qui représentent un peu mon carnet de dessin avant de passer à l'étape informatique, que je dessine à la fois en traditionnel et en ce qu'on appelle en digital painting, sous tablette graphique et sous logiciel qui n'est pas forcément Photoshop, qui est Clip Studio Paint que j'utilise, qui est un logiciel utilisé par les manques d'affaires, qui ne vaut pas très cher. Mais voilà un peu l'univers de mon travail. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? À mes heures perdues, c'est pas ce que je fais, mais alors toi, tes heures perdues, c'est incroyable. Hein. Voilà. Mais donc, continue à perdre des heures comme ça. Voilà. Hein, donc une journée c'est 24 heures, voilà, je dors très peu, j'ai deux enfants. Voilà, mon fils, mon plus grand va avoir 8 ans, ma dernière 23 mois. Et voilà. Voilà. Merci. Voilà. Un super beau. Voilà, voilà. Sur un super beau panel, finalement. Et je vais vous montrer en exclusivité pour le Euro Festival le dernier livre qui est sorti tout fraîchement il y a 48 heures. Est-ce que vous voulez le voir? Le livre à 48 heures? Le dernier. Le tout dernier, voilà. Oh là là, vous connaissez cette licence? Kingdom Hearts. Voilà, Kingdom Hearts. Voilà. Donc il est disponible chez Fleur d'édition. La légende Kingdom Hearts, tome 2, l'univers est décrypté. Voilà, donc j'ai fait la couverture du tome 1, donc la tome 2, c'est ma création, directement avec l'horloge, les deux épées, etc. Voilà. Vous trouverez partout dans toutes les bonnes librairies. C'est écrit, je crois, il fait 400 pages. Oh, ça va, c'est un beau bébé. Voilà, voilà. Et le tout dernier, les prochains arriveront par la suite, mais ça, je ne peux pas vous en parler, sinon je suis obligé de vous tuer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Merci à vous. Attends, Léon, on attend, on a encore un peu de temps là. Moi j'ai encore des questions à poser. Ah, on pose des questions. Allez. Quand on se retrouve dans, tu dis une bonne librairie, donc une bonne librairie, il sous-entend où on y trouve des livres qui illustrent. Justement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver nez à nez dans une bonne librairie avec le travail qu'on a fait? Là, je parle vraiment du côté perso-artiste, voilà. Ben, en fait, c'est plutôt quand je regarde en arrière, je suis pas, enfin, j'ai encore la chance de pouvoir faire mes courses incognito. Mais effectivement, ça fait bizarre quand on travaille dans tout cet univers-là, ou par exemple quand on reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui chante des génériques et qui vous félicite pour votre travail, qui s'appelle Bernard Minet. Ah bah oui, voilà. On connaît Bernard Minet, surtout au Euro Festival, n'est-ce pas? Voilà. Qui connaît Bernard Minet?
Ouais, bah, purée, Et, il serait vexé hein, s'il était là. Et Bernard m'a demandé les droits d'utilisation sur l'image Dragon Ball que j'ai présentée dans sa setlist qui sera projetée quand il chante la chanson Dragon Ball Z. Voilà, donc ça fait un peu bizarre et ma femme me dit mais qui est ce Bernard qui te parle? Et je dis bah, il y en a qu'un dans le monde et c'est tout. Voilà. Donc effectivement ça fait un peu bizarre et de se dire que finalement une passion peut s'accrocher en faire un métier. Aujourd'hui il y a énormément de débouchés. Et je sais qu'aujourd'hui dans le cinéma ou dans le jeu vidéo on a énormément de besoins de bras. Parce que bon, on est dans l'ère des super-héros, donc il faut faire énormément d'effets spéciaux. Mais ne serait-ce que travailler dans des web-séries, dans du maquillage, dans des maquettes, continuez, accrochez-vous, ne laissez pas vous dire, voilà, si vous n'êtes pas intéressé par l'argent, accrochez-vous. Si vous êtes intéressé par l'argent, faites kiné. Arrêtez. Faites kiné. Tous les jeunes ont les portables comme ça, kiné le coup, ça va marcher. Voilà. Mais effectivement, il faut s'accrocher. Voilà, hein, je suis pas, voilà, le temps a passé et comme j'ai commencé dans l'univers du jeu vidéo en 2009 et je faisais des dossiers de presse pour une marque américaine. Je faisais des petits jeux comme Call of Duty, Transformers, Bakugan. J'ai trop d'Activision, donc pendant 2 ans j'ai travaillé pour Activision en agence de communication où je travaillais, donc j'avais la responsabilité de faire les dossiers de presse pour eux pendant 2 ans. Et puis après, été distribué au salon mondial, je suis vidéo après. Voilà. Donc vraiment, hein, retenez bien ce que Asrod vous dit là. Croyez en vos rêves. En gros, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ça. Il a voulu être dessinateur, designer. Il voulait les dessiner, ces robots. Hein. Il voulait. Hein. Et il a fait. J'ai tenu bon. Mais aujourd'hui, tu arrives à 40 ans avec une belle carrière déjà derrière toi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors écoute, les deux, pas vrai là. Pas, voilà, ils sont très gentils. Les comédiens, là, on vous attend sur votre stand, je sais pas où en conférence, alors dépêchez-vous, vous êtes en retard. Voilà. Donc finalement, c'est croire en ses rêves. Et bah voilà, quand on voit le travail, moi je pense qu'il faut se dire feu. Voilà. Et en plus, regardez, il le dit bien, hein, il y a des débouchés aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. On a besoin aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, voilà, de bras. Donc n'hésitez pas. Main gauche ou main droite, au choix. Moi c'est la main droite. N'hésitez pas à vous lancer dans des projets. Franchement, on voit, je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu le tour, mais on voit ici au festival tous les projets qui sont nés de rien et qui ont grandi et qui continuent à grandir. Donc c'est un beau message. Et c'est d'ailleurs un message que vont nous passer également les no-names qui vont Ils sont là, les no-names. juste après. On n'entend pas les no-names. Oh ben non, ils sont sages là. Hein. Les no-names qui arrivent et qui eux aussi croient en leurs rêves, croient en leurs projets et vont également vous expliquer comment on peut réaliser ces projets. Voilà. Asrod, merci pour cette heure passée ensemble qui était fort agréable. Merci pour tout le travail que tu fournis. Tu es sur ton stand qui se trouve juste derrière les Juste derrière là. Voilà, juste derrière notre couch Asrod. Vous avez également Jérôme Alquier, qui je rappelle est l'illustrateur de l'affiche Eurofestival, des affiches Eurofestival qui se trouvent de l'autre côté des stands. Vous pourrez retrouver l'artbook du livre 31. Le coffret, un seul exemplaire. Voilà, l'exemplaire. Laissez-moi les centres. Il n'est pas à vendre, d'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le feuilleter. Et sinon, pour ma part, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de dégâts de carte. Voilà, donc je suis sur facebook.com/AsrodDesign, Instagram, Twitter, suivez mes aventures. Je fais très peu de salons en France, il faut le savoir. J'habite à 800 km d'ici. J'habite dans la région du Champagne, à Reims plus particulièrement. Donc voilà, donc je me fais très rare en salon. Mais en tout cas, j'ai fort plaisir à venir vous rencontrer et vous parler de mon travail. Il faut aussi rencontrer son public. Et peut-être qu'un jour, quand j'irai faire ma course à Leclerc, voilà, je ne pourrai plus. Tu ne pourras plus faire tes courses à Leclerc. Voilà. Il faudra que tu les fasses sur le drive. Voilà, Il y a tout le à fait. drive, tu vas les récupérer, c'est plus pratique. Tout à fait. Et bon, voilà. Merci à vous. En tout cas, vous mettez un visage sur un graphiste et un illustrateur voilà, de livres que peut-être vous achetez sans savoir. Ben oui, parce que finalement, tous les livres que l'on retrouve en librairie, il y a toujours un illustrateur derrière. Amusez-vous à regarder son nom, on ne sait jamais. Ça peut être quelqu'un vraiment, voilà, d'aussi super comme Asrod qu'on a reçu sur scène. Merci. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Asrod. Merci. Merci à vous d'être restés avec nous également. Merci à vous.
pas à aller Et vive le 31. Vive Vive 31. N'hésitez pas à aller le retrouver sur son stand. Merci à vous. Merci. Que dire sur ça? Franchement. Ah punaise, ça y est, j'ai de nouveau 3 ans. C'était vraiment une super série. Et trouver vraiment un gars qui a été autant inspiré pour faire ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le film? Une suite? Un spin-off? Eh ben, obligé de faire tout vous-même? Jusqu'au bout? Obligé de faire tout vous-même? Obligé de faire tout vous-même? C'est drôle. Eh, quand on aime l'art, on compte pas, hein. Eh, pourquoi? Il y a des vrais. Bon allez, on va essayer de s'occuper de la suite.